suis attaquant pointe droite. Et là, il y a Baptiste, c'est notre gardien. Nous voulons gagner parce qu'il y a 2 ans, le FC Bourg a gagné. C'est un club. On gagnait la Champions Cup et surtout participer. On est la FPDT Marseille. C'est un grand tournoi avec toutes les 3 jours avec tu passes. 3 jours si tu passes et pour les quarts, demi-finales, tu joues au stade Vélodrome. D'accord. Donc c'est ça. Vous pensez que vous allez gagner vous alors? Bah, on a des chances. Oui, on a des chances de gagner peut-être. Tout de suite à nous rejoindre Mister Jean-Christophe Marquet. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de préparer cet événement. Et on peut maintenant considérer que la Champions Cup est devenue un grand événement dans la ville de Marseille. La Champions Cup 2014, le concept 2014, il va avoir quelques nouveautés, mais ce trophée véhicule beaucoup de valeurs. Chaque capitaine, avant un match, va lire une charte. Alors, c'est pas facile pour un enfant de 11 ans de lire une charte. Et encore moins devant 3000 à 4000 personnes, parce que chaque site, il y a 3000 à 4000 personnes. Ils le font à merveille et les coéquipiers regardent leur capitaine avec des yeux fabuleux. Donc déjà, avant de jouer, on prend du plaisir. Cette année, nous avons 128 clubs. L'événement, vous avez reçu chacun votre dossier. Ce dossier comporte la réussite de cet événement. Tout le monde joue le jeu, tout le monde apprécie, partage. C'est ça. Si on est là ce soir, c'est grâce à vous et c'est grâce à cette réussite qu'on a autant de partenaires prestigieux. Et je dois remercier Jean-Christophe de l'idée qu'il a eue au départ de cette Champions Cup. Cette nouvelle édition va être encore une fois bien meilleure puisqu'il y a beaucoup plus d'équipes. Elle va être meilleure aussi parce qu'on est à Marseille. Et à Marseille, on fait bien les choses. Merci, bravo. Maurice Dino Serra, donc l'adjoint à la ville de Marseille aux grands équipements et aux grands événements. Alors d'abord, tu disais tout à l'heure que c'était une nouvelle étape. Mais nous, avec Maurice Dino Serra et aux côtés de Jean-Claude Godin, on démarre aussi une nouvelle étape pour les 6 ans à venir. Donc ensemble, on va pouvoir construire l'avenir de la Champions Cup, puis l'avenir aussi du sport à Marseille, et en particulier celui du football, parce que Président Go, c'est le premier sport pratiqué dans notre ville. Les derniers chiffres que vous m'avez transmis, je crois que c'est 14 000 licenciés dans la ville de Marseille. Je ne parle pas du département, je parle de la ville de Marseille. Et donc c'est un peu devant le tennis avec 11 000. Et donc le premier sport pratiqué à Marseille, eh bien on doit avoir la considération qui lui revient. Donc voilà, merci. Nous on est ravis que la Champions Cup soit là. Président, on aura besoin de vous aussi et de tous les footeux pour eh bien, la capitale européenne du sport. On est certain que le football amateur accompagnera la ville dans cette dynamique-là. Effectivement, c'est intéressant que les clubs, je vais dire égoïstement de la province, participent au maximum à cette Champions Cup et qu'on puisse ouvrir derrière à tous les autres clubs régionaux, c'est-à-dire la Côte d'Azur, le Var. Peut-être que Rouen-Durance et les Alpes un jour viendront se gréver dessus. C'est très intéressant que 3 clubs de la Côte d'Azur et 3 clubs du Var puissent venir participer à cette Champions Cup et qui leur laissera certainement des souvenirs inoubliables. Merci, Président. Merci à tous. Merci, Président Michel Go et toute son équipe. France Bleu Provence est une radio donc d'ici, hein, vous la connaissez certainement, de proximité. Donc on souhaite être au plus proche de vous et sur les plus grands événements. Donc pour nous, la Champions Cup, c'est un événement important, c'est un événement majeur, parce que d'abord, on parle de foot, puis surtout, il y a des champions. C'est important aussi pour nous de parler de tous les clubs de foot. Et on a à ce sujet un projet pour la rentrée. J'espère qu'on pourra aller au bout, de pouvoir sur le week-end parler de toutes les performances de tous les clubs qui sont dans toute la région. Voilà. Nous allons, d'une manière ou d'une autre, raconter cet événement qui ne cesse de grandir et on est les premiers ravis. On l'accompagnera encore avec évidemment beaucoup de surprises, des histoires à raconter, des pages photos, des belles histoires d'équipe. Donc voilà, on sera encore là pour
pour vraiment raconter l'ambiance de cette Champions Cup. Un événement référence et je pense même un événement unique en France. Comme l'a dit Jean-Christophe, lorsqu'il a créé cette compétition, je suis venu voir tous les matchs et je me suis rendu compte qu'il était en train de réaliser un rêve auquel tout jeune à Marseille, rêvait, c'est-à-dire jouer au Vélodrome et faire une compétition au Vélodrome. Donc, quand on en a parlé, j'ai dit que l'OM, justement, devait se rapprocher de cet événement et qu'il ne fallait pas qu'on soit étranger à cela. Cette compétition nous permet de voir tous ces jeunes-là, de voir 120 clubs. Les 120 clubs, on connaît tous les jeunes quasiment grâce à nos recruteurs, mais seulement ça nous permet de les voir vivre dans leurs équipes, de les voir vivre 5 ou 6 jours. Et comme souvent on le dit, les qualités sportives ne suffisent toujours pas pour faire un grand professionnel. Jean-Christophe le sait, il a été poussé à l'OM, il a gravi tous les échelons du football pour devenir professionnel. Et il sait, comme je le sais aussi, que les qualités morales sont aussi importantes. Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui est professionnel. Quand il organise quelque chose, il organise comme un professionnel. Et nous, on se devait d'être ses partenaires. Et Vincent Labrune a donné son accord aussi. Donc c'est une compétition à laquelle nous participons depuis 3 ans et j'espère qu'on va renouveler ça encore de nombreuses années. On a choisi la Champions Cup de manière très simple. C'est le seul tournoi sur lequel on s'est adossé parce que c'est un tournoi qui est authentique et qui est organisé par quelqu'un qui a du cœur. On l'a vu tout à l'heure quand il prend la parole face à vous. On sent que c'est quelqu'un qui aime vraiment le football et ces valeurs-là doivent être défendues. Le lendemain de la Champions Cup, les deux équipes qui auront été finalistes de cette compétition seront qualifiées et représenteront la région lors de la phase finale nationale France qui aura lieu donc le 11 mai au stade Vélodrome. Elles feront partie de ces 12 équipes qui disputeront cette phase finale. Cette phase finale, une fois remportée, l'équipe qui aura gagné, qui était l'année dernière le Racing Club de Lens et qui a représenté la France à Wembley lors de la finale mondiale, a gagné la Coupe du Monde et donc la France est tenante du titre de cette Danone Nations Cup mondiale. Et cette année, l'équipe qui gagnera en France partira au Brésil représenter la France à cette occasion. Notre association milite, fait la promotion du sujet du don d'organes depuis maintenant 10 ans. C'est une vraie cause nationale et c'est un sujet extrêmement important parce que malheureusement, chaque jour, des personnes décèdent faute d'organes. Et il faut savoir qu'une fois sur 3, les familles refusent le don d'organes, non pas parce qu'elles sont contre, non pas parce que la personne qui est décédée a dit qu'elle était contre, mais parce que l'émotion est telle que souvent on est en incapacité de dire oui. C'est pour ça que le seul message qu'on a à faire passer, c'est pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. C'est pour ça que je remercie vraiment grandement Jean-Christophe de nous donner la possibilité de parler de ce sujet qui est une vraie belle cause. Je vous demande d'accueillir le parrain, c'est votre parrain les enfants de la génération 2014, André Pierre Gignac. Merci à tous pour cet accueil, merci. Déjà, c'est vrai qu'ils ont la chance de pouvoir avoir une compétition qui regroupe tant d'équipes et si excitante parce qu'ils vont pouvoir jouer la finale au stade Vélodrome. Et ça, en étant petit, même moi, j'ai pas eu la chance de la fouler. Je suis très content d'être le parrain de ce tournoi et j'espère qu'il va y avoir des matchs engagés avec beaucoup de beaux buts. Et Piu Piu, il est là Piu Piu également. Bonjour, Patrick Saldo, responsable de la catégorie 11 du club de Montredon-Bonneveine à Marseille, dans le 8e. Donc nous participons à la 5e édition de la Champions Cup. On a participé aux 4 premières, on a eu la chance de faire 2 phases finales au Vélodrome, ce qui a été vraiment une grande joie pour tous les gamins qui ont pu y participer. Ils en parlent encore, ils ont encore les maillots. La nouveauté
Cette année, avec pour la deuxième fois la participation à la Danone Cup, je pense que c'est encore un rêve encore plus grand pour les gamins. Même si c'est compliqué pour des U11 de jouer dans une catégorie U12, on est d'accord. Et surtout d'ouvrir encore l'édition avec des clubs aussi prestigieux que l'OGC Nice, l'AS Monaco. Ça donne encore plus de piment à la compétition. Et on a hâte d'arriver à ces dates-là pour jouer le jeu. Pour nos petits, de venir au Vélodrome, c'est quelque chose de très très bien, d'extraordinaire, ils en rêvent. Donc la Champions Cup, pour eux, c'est des images, c'est des professionnels, c'est plein de belles images dans la tête. Donc je remercie beaucoup tout le travail de Jean-Christophe Marquet et de son équipe. Je sais qu'en plus, cette année, sur Marc Début, il y a une cotisation qui est reversée pour les greffes, les dons d'organes, etc. Donc on va mettre le paquet pour marquer le maximum de buts. Ah oui, moi je pense que je le dis, bon, c'est mon ami, mais c'est surtout un vrai professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui organise les choses en professionnel et qui fait rêver les petits, c'est-à-dire qui leur donne l'opportunité de fouler le stade Vélodrome en compétition. Parce qu'à venir visiter le stade Vélodrome vide, c'est une chose, être en compétition, c'en est une autre. Et nous, petits, on aurait rêvé de pouvoir fouler cette pelouse. Les 2 finalistes de la Champions Cup seront qualifiés pour représenter la région Provence élargie à la finale France de la Danone Nations Cup et représenter le football provençal dans ses grandes largeurs, en tout cas, géographiques, au sein de la finale France de la Danone Nations Cup, sans doute les 12 meilleurs clubs français donc, de cette tranche d'âge. Très heureux de voir pour cette Champions Cup 2014 autant de monde à cette fameuse conférence de presse. Remercier nos partenaires, la ville de Marseille avec Maurice Dinossera et Richard Miron. Remercier le district de Provence avec Michel Gau. Remercier France Bleu Provence avec Eric Navarro. Remercier la Provence avec Eric Puech. Remercier Danone, représenté par Arnaud Benoît-Catin et Frédéric Bouet. Remercier l'Olympique de Marseille de leur soutien, comme on a expliqué à cette conférence de presse. L'Olympique de Marseille était absolument essentiel à leur présence et surtout tout le travail qu'il y a à faire. Remercier l'association Maris pour la vie. On a voulu mettre à l'honneur une association qui est Maris pour la vie, les dons d'organes, et mettre à l'honneur tous nos petits champions avec des remerciements qui va concerner tous ces petits joueurs en sachant que le cadeau de la Champions Cup à l'association sera que chaque but marqué par un joueur, 5 €, l'association percevra 5 € à chaque but, donc en espérant que beaucoup de buts durant ces 3 dates seront au rendez-vous. Et puis remercier tous ces présidents, tous ces clubs, c'est vraiment fabuleux de faire et de travailler dans une telle atmosphère. Remercier les clubs de Monaco, Cannes et Nice, Toulon, les 2 Toulon et Fréjus qui viennent de plus loin, qui se associent à cet événement. Voilà, c'est vraiment la fête du football qu'on aime et qu'on aimerait voir plus souvent. C'est la 5e édition, elle part bien avec un invité de marque à la fin. Le parrain de l'événement, Pierre-André Gignac. Et on a vu l'ampleur d'une telle star qui vient dans une conférence de presse où les joueurs ont vraiment apprécié cette présence. Et donc ça fait plaisir dans des moments compliqués pour l'Olympique de Marseille. On voit que les jeunes joueurs n'oublient pas qui sont leurs stars.